Parmi les armes les plus impressionnantes jamais construites, une seule détient le record absolu de gigantisme, le Heavy Gustav, un canon ferroviaire titanesque conçu par l'Allemagne nazie sous l'ordre d'Adolf Hitler. Pesant 1350 tonnes, équipé d'un canon de 32 mètres de long, il pouvait tirer des obus de 7 tonnes à 47 km de distance. Pourtant, malgré sa puissance phénoménale, cette arme s'est révélée être un fiasco militaire et stratégique. L'idée du Heavy Gustav naît en 1937 alors que l'Allemagne se préparait à envahir la France. Un problème majeur inquiète Hitler, la ligne Maginot, une série de fortifications ultra renforcées protégeant la frontière franco-allemande. Pour la briser, il faut une arme capable de percer jusqu'à 7 mètres de béton armé ou plusieurs mètres d'acier. Il confie cette mission au géant industriel Krupp Steel Works, qui commence immédiatement les travaux. Le canon est construit en 1939 dans l'usine de Krupp à Essen, mais très vite, des problèmes surgissent. Sa taille colossale le rend difficilement transportable et extrêmement coûteux à fabriquer. Le Heavy Gustav est un canon ferroviaire, ce qui signifie qu'il repose sur des rails. Il mesure 47,3 mètres de long, repose sur 40 essieux et 80 roues et nécessite 1200 mètres de voies ferrées pour être installé et déplacé. Son calibre de 80 cm en fait l'arme à feu la plus massive jamais utilisée en combat. Ses obus sont également hors normes. Poids des munitions entre 4,8 et 7,1 tonnes. Longueur des obus environ 3,6 mètres. Puissance destructrice capable de percer 7 mètres de béton armé ou 1 mètre d'acier. Portée maximale jusqu'à 47 km. Le Heavy Gustav est censé être une arme de terreur capable d'anéantir des fortifications ennemies en quelques tirs, mais la réalité sera bien différente. Le canon devait être opérationnel en 1940, mais sa complexité ralentit la production. Finalement, la Wehrmacht contourne la ligne Maginot en passant par la Belgique et a envahi la France sans jamais utiliser Gustav. L'arme est donc terminée trop tard pour sa mission initiale. Ce n'est qu'en 1942, alors que les Allemands cherchent à capturer Sébastopol en Crimée, que Gustav est déployé pour la première et unique fois. Sébastopol est une forteresse soviétique ultra protégée, avec des bunkers enterrés sous 30 mètres de terre et de béton. Hitler voit dans Gustav un outil parfait pour en venir à bout. Le transport du canon est une épreuve herculéenne. Il doit être démonté et chargé sur 5 trains totalisant 100 wagons. Une fois arrivé en Ukraine, il faut construire 1200 mètres de rails pour l'installer. 5000 soldats sont mobilisés pour l'assemblage, la défense et l'entretien de l'arme. Après 3 jours de montage, Gustav ouvre enfin le feu sur Sébastopol. Son premier obus rate sa cible de 120 mètres. Le second rate de 150 mètres. Sur 48 tirs au total, seuls 3 impacts confirmés sont recensés, dont un dépôt de munitions souterrain détruit par hasard. Chaque tir nécessite près d'1 heure de rechargement. De plus, le canon s'use après seulement quelques tirs, obligeant à changer le baril après une trentaine de coups. Finalement, Sébastopol tombe aux mains des nazis, mais Gustav n'a joué aucun rôle décisif. Son inefficacité est flagrante. Il a fallu une armée entière pour l'opérer, et il n'a causé que des dégâts limités. Malgré son inutilité, Gustav est exhibé comme un symbole de la puissance nazie. Hitler assiste même à une démonstration en Allemagne après la bataille. Mais face à son coût exorbitant, les nazis abandonnent l'idée d'en produire d'autres. Un second exemplaire, baptisé Dora, est construit mais presque jamais utilisé. En 1945, alors que la guerre est perdue par l'Allemagne, Hitler ordonne de détruire Gustav pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Alliés. Un effort sans doute inutile car personne ne voulait d'un canon aussi peu pratique. Le Heavy Gustav restera dans l'histoire comme l'une des armes les plus massives et inefficaces jamais construites. Son gigantisme était impressionnant, mais son utilisation en combat s'est avérée catastrophique. Aujourd'hui, il symbolise les excès du militarisme nazi, une démonstration de puissance qui n'a servi qu'à alimenter la propagande d'Hitler. Plus qu'une arme, Gustav était un monument d'arrogance voué à l'échec dès sa conception.